l'initiative Liberté Série, au départ, c'était un appel à projet simplement. Après, on a eu l'idée de traiter dessus une résidence d'écriture. Et la première idée, c'était de faire un appel à des auteurs de la façon la plus libre possible pour renouveler ou simplement prolonger la dynamique actuelle sur les séries en Afrique francophone. Moi, mon rôle, ça a été de coordonner tous les différents partenaires et de concevoir avec les partenaires l'atelier. On a également, avec Paper to Film, fait la présélection des 119 projets que nous avons reçus pour ce concours. Donc on a fait la présélection, ensuite on a fait une première sélection avec Dakar Série et l'OIF. Et enfin, il y a eu un jury composé de Gauze, Diodo Amadi, Margarita Boué, Aïda Diallo, qui a sélectionné les 7 projets lauréats. Ensuite, avec Courtrajné, Gauze et Paper to Film, on a réfléchi à comment allait se passer cette présidence. Je m'appelle Gauze. Mon rôle dans l'atelier d'écriture série Liberté, c'est d'être une espèce d'encadreur, mais c'est pas le bon terme. Parce qu'en réalité, mon rôle n'est pas d'encadrer les gens, c'est plutôt de les décadrer et de leur donner la liberté justement d'exprimer leur potentiel artistique. Je m'appelle Tia Bey, je suis Peul et j'ai grandi entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mon projet s'appelle La Rapa en Ouchi et La Repate en français. Et c'est l'histoire d'Olivia qui est coincée à Abidjan et qui décide de rejoindre un duo de brouteurs dans le but de payer son billet retour pour la France. Je me présente Peter Aivor, acteur scénariste. Mon projet s'appelle Psychose et c'est une femme qui se réveille dans un hôpital psychiatrique et elle ne sait pas pourquoi elle y est. Je m'appelle Emery Noudiep Tchemjo. Je suis originaire du Cameroun. Mon projet, il est intitulé « Et vous, l'énergie cardinale ». C'est un dessin animé en fait et il évoque l'histoire mythologique d'un royaume en Afrique centrale, dans la région de la forêt, entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Je m'appelle Tristan Delafosse, j'ai 33 ans, je suis ivoirien et je suis scénariste. Le projet que je viens présenter s'appelle Bourg Flamingo. Donc ça parle d'un lutteur sénégalais. Je m'appelle Jacques Poulier, je viens de la Guinée-Conakry. Mon projet c'est Aube de femmes. Ça se passe dans un village où les femmes se révoltent contre les hommes et puis pour trouver leur autonomisation. Je suis Fidel Kofi, je suis auteur-réalisateur, enseignant de théâtre et de cinéma. Afonote se déroule dans l'univers de la période de la guerre froide. Nous sommes en 60 et il y a un dictateur africain qui dit qu'il sera le premier à envoyer une fusée sur la Lune. Est-ce qu'il va y arriver? On verra. Alors, mon rôle dans l'atelier, c'était d'accompagner les 6 lauréats pour aller plus loin dans leur Bible écrite et de les accompagner aussi sur leur pitch oral pour pouvoir présenter leur projet au sein du festival Dakar Série. On les a suivis dans l'écriture, dans les dernières étapes d'écriture de nos projets, mais principalement le pitch. Parce que le pitch, c'est ce qui sert à aborder nos projets. Donc, il fallait mettre le maximum d'atouts de leur côté et les aider à prendre du recul par rapport à leur projet parce qu'ils sont quand même venus avec des teams bien aboutis. Après ce travail, un regard nouveau est toujours nécessaire parce que ça permet de voir des points, des zones d'ombre qu'on ne voit pas forcément dans nos projets. Et c'était ça principalement notre travail. Et moi, ce que j'ai remarqué après la séance de pitch, c'est qu'effectivement, vous avez bien bossé sur les présentations de projets. Ils sont, pour la plupart, très à l'aise devant le public. Ils ont réussi à faire passer l'essentiel de leur projet. Et moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on comprenait même mieux leur projet en les écoutant en parler
que quand on l'avait lu. Après des 4 jours de coaching avec Gauze, un membre aussi du jury, on a vu la différence, que ces projets ont été bien maîtrisés. Et ils se sont imprégnés, ils savent le défendre, Et c'est assez intéressant et même très émouvant de les voir, sachant tout le stress que ça peut susciter, les voir défendre ce projet et avec talent, avec enthousiasme. Et moi, j'étais assez émue et fière. Je trouvais les pitchs aujourd'hui très intéressants et beaucoup plus clairs. Je pense que les projets ont gagné en maturité en passant par l'étape de la formation. Donc, les encadreurs ont fait un vrai travail. Je souhaite qu'ils persévèrent parce que vraiment, il y a beaucoup de talent dans le groupe et qu'ils persévèrent et que les producteurs fassent en sorte que les projets aboutissent. Parce que je pense que parmi ce groupe-là, il y aura des noms de demain, de grands noms. Il a fallu choisir parmi tous ces beaux projets, un projet qui nous a le plus marqué consensuellement. Et il s'agit de la Rapa et Tiaï Bey. Merci beaucoup, merci d'avoir cru en nous. Je voulais quand même parler des autres candidats. Vous êtes aussi des gagnants, vous gagnez aussi avec moi. J'ai passé une semaine incroyable avec vous. Je voulais remercier le jury. Merci d'avoir cru en nous. Merci de m'avoir ramenée à la maison. Et sachez que tous ces bébés verront le jour, chacun d'entre eux, et qu'on s'est fait le pacte, n'est-ce pas? Liberté série un jour, liberté série toujours. Nous avons un deuxième prix à attribuer. C'est le prix du meilleur projet de série de Côte d'Ivoire. Ce prix est attribué à Tristan de la Fosse. Bonsoir. Écoutez, moi vraiment je suis très heureux d'être ici. Dans un premier temps, je souhaiterais remercier mon co-scénariste qui n'a pas pu venir, qui est à Paris, Brice Massé. Donc bravo Brice. Si on a gagné ce prix, c'est en grande partie grâce à toi. Je voudrais remercier aussi tous les participants de cette résidence qui, sans eux, ça n'aurait pas été la même expérience humaine. Ça a été vraiment instructif. On a tous participé à une aventure qui était assez exceptionnelle. Et donc je voudrais vous remercier